Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vienne ouvrir la compréhension de tous, pour que tous puissent comprendre la parole de Dieu, la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je voudrais, ce qui est bon serait que vous ayez la Bible entre vos mains au psaume 73. Parce que le thème dont nous parlons cette semaine est la jalousie. La jalousie, comme dit le texte sacré, c'est la pourriture des eaux, pourriture des eaux. C'est ce qu'est la jalousie. Et le prophète Asaph, un homme de Dieu, parce qu'il a écrit des psaumes, plusieurs psaumes, et lui aussi a été victime de cette malédiction appelée jalousie. Raison pour laquelle beaucoup vivent en enfer juste à cause de la jalousie. Il a dit alors, le prophète Asaph, psaume 73, il dit, « Oui, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon. » D'ailleurs, la définition de Dieu, Dieu est amour, Dieu est bon. Bon, c'est-à-dire, c'est la bonté. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, là il parle de lui, voyez. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Tu es sur le point. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Voyez, le prophète, homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, instruit par le Saint-Esprit, a écrit ce texte et a exposé son âme, son cœur, avec sincérité. Je sais, Seigneur, en d'autres mots, je sais que tu es bon, mais pendant un temps, j'ai observé les méchants, les pécheurs, les mauvais, qu'ils prospéraient. Ils prospéraient, mais moi, même en confiant en toi, étant ton serviteur, je voyais une différence énorme, en d'autres mots, une énorme différence entre leur vie et la mienne. C'est intéressant, parce que la personne, parce qu'elle est fidèle à Dieu, fervente, elle pense ainsi. Si je suis fervent, fidèle à Dieu, dans ma vie, dans mon quotidien, honorant mon Seigneur, si je suis fidèle à Dieu, comment est-ce que ma vie peut être inférieure à celle des méchants, des pécheurs, des corrompus, des mauvais? Comment? Je ne comprends pas cela, Seigneur. Je ne comprends pas cela. D'ailleurs, le diable lui-même suscite ce désir de vouloir avoir ce que les riches, les très riches, ostentent dans ce monde.
Et la personne qui est fidèle à Dieu, qui vit une vie simple, humble, se voit parfois tenté par la jalousie de ceux qui sont mauvais, sont perverses, sont voleurs et vont bien, apparemment. C'est ce qu'Asaph dit. Je portais envie aux insensés, aux pécheurs, en voyant, c'est-à-dire il observait le bonheur des méchants. C'est le mal d'aujourd'hui. Ce mal a toujours existé durant toute la vie. Il y a toujours eu cette situation où les plus simples, les justes, sont lésés en voyant leur vie, leur justice ne compensait pas la justice qu'ils vivaient. Pourquoi? Parce que les méchants prospéraient, allaient bien, faisaient des choses erronées et allaient très bien. Donc il dit, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et il dit, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint, les méchants. Il continue à se lamenter sur sa situation en relation à celle des méchants. Et c'est peut-être ce qui vous arrive, mes chers amis. Peut-être que vous êtes en train de vivre exactement cette situation maintenant, cet instant. Je travaille, je suis honnête, je fais ce qui est correct, je ne fais de mal à personne, je suis fidèle dans l'église, fidèle à mon Seigneur, je prie, je jeûne, je sacrifie, mais ma vie, comparée à celle des méchants, des pécheurs, c'est un désastre, parce qu'ils prospèrent, ils ont les meilleures voitures, ils ont une vie d'ostentation. Nous voyons sur Internet en train d'exhiber des bateaux, des richesses, des vêtements de marque, des bijoux et des voyages et un glamour véritablement qui suscite le désir d'avoir au moins un peu de cela. Ça, c'est la jalousie. Mais pour éviter la jalousie, je suggère que vous laissiez les réseaux sociaux, que vous cessiez de regarder la vie des autres. Parce que juste en faisant cela, vous commettez une grave erreur. Parce que si vous ne regardez pas ces choses, si vous n'observez pas les méchants, vous n'allez pas voir ce qu'ils ostentent, et qui même étant méchants et pécheurs, ils ostentent des choses grandioses. Ne faites pas ça. Ne les regardez pas. Si vous êtes de Dieu, regardez qui est de Dieu. Observez qui a un comportement divin. Soyez une personne fidèle à vos principes de la foi et ne regardez pas le bien supposé que les personnes ont en vivant de manière injuste, sans révérence, ne croyant même pas en Dieu et parfois même insultent Dieu avec leur bouche et leur vie, mais apparemment rien ne leur arrive. Apparemment, en ce moment, rien n'arrive. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce méchant. Vous ne savez pas la raison du succès. Vous ne savez pas que pour avoir ce qu'ils ont, ils ont même fait un pacte avec Satan. Ils ont vendu l'âme au diable pour avoir de l'argent, du succès, des richesses. Ils ont fait une affaire avec Satan. Nombreuses sont les personnes qui, un jour, sont arrivées vers moi et ont dit « J'ai fait un pacte de sang avec le diable pour avoir de l'argent, ceci, cela. »
Et dans ces moments, nous parlions de personnes, traitions de personnes qui étaient au bord de l'enfer. Quand la personne suscite des désirs de ces choses, le diable répond jusqu'à un certain point, mais après, il abandonne totalement la personne. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, sont aveugles, spirituellement parlant. Ne sont pas prudents, ne pensent pas en accord avec ce que Dieu pense, ne concordent pas 100% avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et c'est pour cela qu'elles veulent se défendre d'elles-mêmes. Ce sont des méchants qui font ce qu'ils ne doivent pas. Regardez, je vais faire la même chose. Bien. Le prophète dit, toutefois mon pied allait fléchir. Il est presque tombé. Mais il y a beaucoup de personnes tombées maintenant parce qu'elles ont suivi le chemin des méchants, parce qu'elles ont jalousé la prospérité des méchants. Ah, j'y vais aussi, je vais faire ça aussi. Ils font le mal, ils vont bien, et moi qui fais le bien, je vais mal. Alors, c'est pas correct, c'est pas juste. Donc, la personne va pour faire ce que le diable aime. Donc cette personne cesse de servir Dieu pour servir le diable, parce que le diable donne plus d'avantages à leurs yeux que Dieu. Donc le prophète ici se lamente. Il se lamentait sur sa situation. Mon pied allait fléchir. Mes pieds étaient sur le point de glisser. Et là, si vous lisez, observez tout le psaume, vous allez le voir en train de parler, de se plaindre, de se lamenter, de mettre la situation dans la balance, la situation des riches et sa situation. Mais arrive un moment où il a dit ainsi, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, c'est-à-dire ce mystère, que les méchants vont bien et que les bons vont mal, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, très difficile, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il était en train de glisser du chemin du bien, mais soudainement, il s'est rendu compte que c'était sur l'autel qu'il devait résoudre ce problème. Son cœur était en train de se salir. Donc il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Alors j'ai compris, lorsqu'Asaph est entré dans les sanctuaires ou sur les autels, il est arrivé devant l'autel, qu'il a déchiré son âme, son cœur devant Dieu, il a compris la fin des méchants, des pécheurs. Il a compris. Et alors il a reconnu. Il a reconnu ses failles, enfin, il a reconnu devant Dieu. Il a été un homme béni qui nous a laissé une excellente leçon, une leçon de vie. Non une leçon de théorie, mais de vie. Il a vécu cela lui-même, a jalousé les méchants, lui-même a désiré ce que les méchants voulaient ou avaient. Lui-même a jalousé. Un homme de Dieu a jalousé.
L'apôtre Paul parle à l'Église, à Éphèse, qu'il y a même des prédicateurs. Il dit qu'il y a des prédicateurs qui jalousent d'autres prédicateurs. Parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans l'autel de Dieu. Donc, ils sont jaloux. Nous allons suivre le chemin de ceux que Dieu a appelés, choisis et sont honorés par lui, même s'ils doivent souffrir des affronts, des persécutions, des injustices, des calomnies, de la haine et tout le mal, toute injustice de ce monde. Cela vaut la peine, mes amis. Cela vaut la peine. Cela vaut la peine de ne pas regarder les méchants, mais de regarder vers l'autel et maintenir la vie sur l'autel, parce que de l'autel vient le salut. De l'autel vient l'Esprit de Dieu. De l'autel vient l'Esprit de la paix. De l'autel vient l'Esprit de la joie. De l'autel vient l'Esprit Saint. Et il est consolateur. Il guide ceux qui confient en lui. Quelle merveille! J'aimerais que vous fassiez très attention à ce psaume 73, parce que ce psaume est un psaume complet qui parle de la joie momentanée des méchants, des pécheurs, et la tristesse momentanée des justes, mais qui hériteront des cieux. Évaluez-vous, pesez votre vie. Mettez votre tête à penser, méditez sur ces textes. Psaume 73, qui est différent des autres psaumes de David. Ce psaume, le prophète confesse: j'allais glisser sur le chemin, parce que je portais envie aux méchants. Je portais envie à ceux qui sont pécheurs et qui vont bien, qui sont injustes mais qui vont bien, sont voleurs mais vont bien, sont corrompus mais vont bien. Et moi qui suis juste, moi qui suis toujours devant Dieu, regardez ma vie, une vie limitée, qui n'est pas bénie, une vie serrée, mais dans la justice. Mes amis, pensez-y, évaluez votre vie, pesez votre vie. Pesez votre vie. Il est très facile de confesser: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il manque beaucoup de choses, parce que le berger n'est pas votre berger. Le bon berger n'est pas votre berger, parce que vous n'êtes pas brebis de son troupeau. Alors votre vie reste serrée et difficile. Même ainsi, vous ne pouvez pas, en aucune manière, rester en train de regarder les méchants qui apparemment vont bien. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, ce soir, l'évêque Renato et Christiane seront ici au temple à 20h précises, instruisant ceux qui veulent apprendre à avoir une vie de qualité pour avoir un mariage parfait, un mariage qui honore Dieu, qui glorifie Dieu, qui fait que Dieu soit sanctifié dans la vie de ceux qui réellement sont bien mariés. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu.